Je vous rassure, il y a encore des gens qui ne savent pas expliquer ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas prévu pour expliquer ça. C'est pour ça que je vais résumer seulement. L'être a un corps qui est sa partie physique, qui est sa partie visible. C'est la partie qu'il utilise pour se manifester. C'est un instrument, c'est un outil, c'est un support, une représentation de l'être. C'est ce qu'on appelle un corps. Moi, j'aime comparer ça pour expliquer le reste à un véhicule, un avion, un bateau. C'est ça le corps. La partie physique qu'on peut voir, qu'on peut toucher. C'est ce que nous utilisons pour se manifester. Et cette partie ici, pour fonctionner, a besoin d'une énergie, d'une force. Quelque chose qui peut l'animer, le faire fonctionner. J'aimerais que vous reteniez seulement le verbe animer. C'est ce qu'on appelle âme. L'âme vient du mot anima, mettre en mouvement. C'est l'âme qui anime le corps. L'âme donne la force, l'énergie au corps. C'est comme le carburant d'un véhicule. Un véhicule est là, même si on l'a bien fabriqué, s'il n'y a pas une énergie pour faire tourner le moteur, déplacer, tourner le pneu, ça ne va pas bouger. C'est que ce corps ici, sans âme, ne fonctionne pas. C'est l'âme qui anime le corps. C'est très simple à comprendre. C'est l'énergie, c'est qui donne la force. Et si ça sort, le corps redevient corps. C'est-à-dire, si je suis là devant vous, c'est parce qu'il y a une âme. C'est carburé, ça n'a pas de Ce carburé, ça n'a fonctionné. S'il n'y a pas de carburant, vous devenez corps, on va vous mettre soit à la morgue, soit au cimetière. D'ailleurs, on va commencer à vous appeler corps. On va dire, le corps du docteur Julius sera exposé à tel endroit. Vous lisez le communiqué, non? L'écologique. Nous autres, et le mot Moututel, on parle plus de Julius, ça devait le corps du docteur Julius. Mais comme je suis là, comme il y a là, on parle de Julius. C'est très important. Mais même notre véhicule qu'on a mis le carburant, qui fournit l'énergie, mais ça doit être maintenant conduit. Il faut que ça parte quelque part, ça puisse faire quelque chose, autre chose, parler comme je vous parle là. Il faut une intelligence. Il faut un conducteur, un chauffeur qui sait aller, quitter ici, aller à Victoire, virer à gauche, faire ceci. Tout ce que nous faisons là, il y a un conducteur, il y a un pilote, un commandant de bord qui gère tout ce que nous faisons. Et il s'appelle esprit. Voilà, en 3 mots, corps, âme, esprit. Véhicule, carburant, chauffeur. C'est simple comme ça. L'âme, comme c'est une énergie, l'âme fournit l'énergie et à l'esprit et au corps. C'est que l'âme a 2 parties. Il y a une partie de l'âme sensible, physique. Il y a une partie de l'âme spirituelle. L'âme qu'on dit que votre âme repose en paix. C'est cette âme ici, qui provient du souffle de vie. Lorsque Dieu souffla dans les narines, c'est que l'âme spirituelle entre par la respiration. Et ça part aussi par la respiration. Si quelqu'un meurt, on dit quoi? Il a expiré. Il a rendu l'âme. Il a expiré. C'est que pour cette âme ici, ça entre dans le corps par la respiration, ça sort par la respiration. Cette âme ici, c'est l'âme énergétique. Ça, c'est physique. C'est qu'après la biologie, ils ont étudié la photosynthèse, ils ont étudié l'ATP, la biologie, comment est-ce qu'on fabrique les... Tout ce qu'il y a comme machine, je ne vais pas entrer dans les détails, nous produisons de l'énergie. C'est même pour ça que vous avez une température. À tout ce qu'il y a comme réaction dans le corps, ça produit une énergie. C'est cette énergie-là avec qui nous marchons. Nous mangeons là pour fournir de l'énergie et pour parler, pour fonctionner, grâce à une force. Et c'est cette force-là qui circule dans le sang qui nous fait fonctionner. C'est le carburant qui circule dans votre sang provient de l'âme. C'est pour cela qu'on dit aussi que l'âme, c'est dans le sang. C'est très important de retenir que l'âme a 2 parties. L'esprit qui nous conduit aussi a 2 parties. Il y a une partie que vous connaissez, ce que vous faites, ce que vous connaissez.
qu'on appelle le conscient. Le terme que j'ajoute ici, c'est important parce que c'est ce qui va nous faire parler aujourd'hui. Et l'autre partie s'appelle le subconscient. Avant, on appelait ça inconscient. Je ne dis pas qu'on n'appelle plus, il y a des documents encore où on parle de l'inconscient, mais maintenant on parle de subconscient parce que l'inconscient, ça sonnait comme si il n'y avait rien. Parfois, on injurie même les gens. Ah, toi, tu es inconscient. Alors que c'est ici où il y a beaucoup de choses. C'est là, le subconscient, c'est beaucoup mieux. Et l'esprit aussi a deux parties. Et ça aussi, je vais le définir en français facile. Le conscient, c'est ce que vous savez que vous savez. C'est ce que vous savez que vous prouvez. C'est ce que tout ce que vous connaissez là, que ça je sais, c'est ce qu'on appelle le conscient. Tout ce que vous avez appris à l'école en famille, 1 plus 1 égale 2. L'intelligence, c'est une fonction de l'esprit. Ce n'est pas du genou. Et ce qu'on connaît, ça c'est le conscient. Mais il y a aussi des choses qu'on ne connaît pas, qu'on connaît. Ça c'est le subconscient. Je répète en français facile. Ce que vous savez, c'est le conscient. Ce que vous savez que vous pouvez, c'est le conscient. Ce que vous ne savez pas que vous savez, c'est le subconscient. C'est-à-dire, il y a des connaissances que vous avez, mais vous n'en avez pas. On va en parler aujourd'hui. Ce que vous ne savez pas que vous pouvez, c'est ici. Vous avez des forces, des pouvoirs que vous ne savez pas. Mais ça se trouve en vous. Et je vais donner un exemple parce que je ne veux pas qu'on parle dans l'abstrait. Si je dis à mon ami psychologue, clinicien, vous voyez l'immeuble de l'ancienne ambassade de Belgique ici, montez au 7e niveau, vous sautez, je vais vous donner $2000. Vous avez entendu la réponse, hein? Mais je vous garantis, s'il se trouve au 7e étage et qu'on les cherche par des militaires ou des bandits, on commence à tirer au couloir avant de casser la porte, il va sauter. Et sûrement, peut-être qu'il ne va même pas se casser, il sera surpris lui-même qu'il sera vivant. C'est lui-même qui va commencer à vous dire que je ne sais même pas comment ça serait passé, mais moi j'ai sauté. C'est toujours lui. Mais c'est une force, tout à l'heure, là, lorsque je le disais c'est impossible, parce qu'il répondait avec son conscient. Le conscient, c'est ce qu'il lui il connaît, il connaît son poids, sa taille, sa vie. Il dit non, là c'est un risque. Avec son intelligence, il calcule la hauteur, il dit non, je ne peux pas le faire. Mais il y a un moment donné, il va utiliser une force qui n'entre pas dans ces calculs-là. Voilà un exemple du subconscient. Il y en a beaucoup. J'aimerais seulement que vous compreniez que le conducteur a deux bras, le conscient et le subconscient. L'âme aussi a deux bras, une partie physique, sensible, et une partie spirituelle. La partie physique, là, sensible, est visible. Il y a des appareils aussi qui détectent autour de nous comment est-ce que nous rayonnons. On appelle ça ombre, aura. On sait voir l'âme de quelqu'un. Ça, c'est la partie physique. L'exemple simple, c'est ce qu'on appelle les mirages. Comme il fait chaud, si vous allez sur le boulevard, sur les boudons, vous regardez comme ça, vous allez voir comme s'il y a l'huile sur la chaussée. Mais si vous arrivez sur place, il n'y en a pas. C'est comme ça l'âme. Nous avons l'ombre autour de nous que vous pouvez voir ou ne pas voir. Et il y a des appareils pour le voir, il y a des techniques aussi pour le voir. Mais nous tous, nous le voyons d'une manière ou d'une autre. Mais si tous les enfants sont experts dans ça, les animaux voient ça aussi. Vous aussi, vous le voyez. Mais vous ne savez pas que vous avez vu ça. C'est pour ça que vous pouvez regarder quelqu'un. Ah, mon Mikolo, ça va, hein? Mais ça va, non, vous n'aurez pas de réponse. Mais vous allez dire que ça va. Lorsque nous regardons quelqu'un, de temps en temps, nous voyons aussi cette partie. Pour résumer, le corps est là, l'âme a deux parties, l'esprit a deux parties. Ça, c'est l'être. Et chaque partie de l'être fonctionne comme un corps. Le corps, c'est la référence, c'est l'étalon. Dans le monde entier, tous les êtres, que ce soit les animaux, que ce soit les esprits, que ce soit Dieu, utilisent le corps comme un modèle. C'est pour cela qu'on parle de la main de Dieu n'est pas courte pour bénir. Les oreilles de Dieu ne sont pas fermées pour attendre. On fait référence à quoi? À un corps, pour comprendre Dieu. La terre, c'est son marchepied. C'est qu'on utilise l'anthropomorphisme. Dans tous les esprits, c'est comme ça, même dans les animaux.
Et c'est que dans notre corps intérieur, l'âme aussi utilise des supports comme le corps. C'est-à-dire, si vous êtes là, avec le corps, tout autour de vous, il y a l'ombre de l'âme, tout ce que les 5 parties-là représentent des formes de corps. Et je me parlais d'une seule forme que j'ai dit dans le communiqué, je reviens ici. Le corps de rêve. Lorsque nous rêvons, nous dormons, le conscient ne fonctionne pas. Si vous dormez, on vous dit 1 plus 1 égale combien? Maintenant, là, vous savez la réponse que c'est D. Mais quelqu'un qui dort, demande de lui 1 plus 1 égale combien? Il va vous répondre. Si la réponse est qu'il ne dort pas, mais l'esprit ne dort pas. L'esprit fonctionne même lorsque nous dormons là physiquement. Et c'est pour cela que nous rêvons. Chers amis, si aujourd'hui nous parlons de l'esprit, c'est parce que Dieu nous a dotés de rêves. S'il n'y avait pas de rêves, beaucoup de gens allaient continuer à ne pas croire aux esprits. Que l'esprit existe en nous. Heureusement, Dieu nous a dotés de rêves. Ça prouve que nous fonctionnons même lorsque nous dormons. Et lorsque tu te réveilles, tu dis non, aujourd'hui, docteur, j'ai rêvé, nous étions avec vous à Matete. Ah, nous, j'étais. C'est que toi-même, tu reconnais que tu étais là-bas. Tu étais là-bas avec quel corps? Tu as mangé, tu as chanté, tu as fait tout ce que tu as fait là avec un corps dans les rêves. Nous tous, nous rêvons. Tout le monde rêve. Je vous dis, c'est mon travail. Tout le monde rêve. Même si vous ne vous souvenez pas, tout le monde rêve. C'est scientifique parce que si on vous met des électrodes, on va constater que vous rêvez. Reconnaître, oublier ou penser, c'est autre chose, mais vous rêvez. Et avec un corps, vous n'avez pas que ce corps. Nous avons plusieurs corps. Et c'est par là, je vais vous donner la définition de ce que nous appelons le schéma corporel. Le schéma corporel, c'est l'ensemble de ces corps physiques. Je vais vraiment les mettre en ordre. 1. Le corps physique, j'ai déjà expliqué. C'est l'ensemble des corps physiques. 2. De ces représentations. Le corps physique a ses représentations. Déjà, vous avez constaté qu'il y a d'autres corps ici. Ici, déjà, dans les rêves, j'ai parlé d'un corps. De ces représentations. 3. De ces images. 4. De ces ressemblances. Ou de ces semblables. Voilà ce que moi j'appelle le schéma corporel. En fait, le schéma corporel, on appelle ça schéma parce que l'être n'a pas que ses corps. Comme il a plusieurs corps sous différentes dimensions, pour les rassembler, c'est pour ça qu'on appelle ça schéma corporel. C'est que retenez que le schéma corporel, c'est l'ensemble de l'être avec un corps physique, les ressemblances, les images et les semblables. Je vais vous l'expliquer rapidement pour que chacun puisse comprendre ce que ça représente. Le corps physique, vous le connaissez, je ne vais plus entrer en détail. La tête, les troncs et les membres, avec les organes. Mais je vais revenir sur le corps lorsque nous allons parler de la physique quantique, parce que vous allez vous rendre compte que ça vous concerne. Les représentations, qu'est-ce qu'on appelle les représentations du corps? Je parle de représentation. 1. L'âme. Comme on compte à partir du corps, ici je mets 2. L'âme. L'âme aussi se présente avec un corps. Avec la forme d'un corps. 2. L'esprit. L'esprit aussi se présente avec la forme d'un corps. L'esprit de quelqu'un. Même l'esprit des anges ou des démons, ça se présente avec un corps. Ça peut ne pas être complet, mais même le jour que vous avez l'opportunité de voir un ange, il aura un corps. 3. Nous avons d'autres représentations liées aux différents segments, parce que chaque segment aussi constitue une forme. Cette notion, c'est très capital parce que vous allez comprendre mon travail après. Premier segment, je vois l'âme, le corps qui est lié à l'âme sensible. Ça aussi, c'est un corps.
Ça dit votre ombre, votre aura, c'est un corps. L'aura, l'ombre a la forme d'un corps, c'est un corps. Et c'est très capital. Nous les chrétiens, lisez dans la Bible, l'ombre de Paul guérissait, soignait, parce que c'était Paul. Ton ombre, c'est toi. C'est ce que j'aimerais que... C'est pour ça qu'on appelle ça schéma corporel. Toi, tu crois que toi, c'est seulement ce corps physique. Non. Même ton ombre, c'est toi. Et ceux qui savent ça, ils peuvent te manipuler positivement ou négativement à travers ton ombre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez grandir. Ah, ça, là, non, c'est parce qu'il fallait qu'on enseigne ça à l'école ou en famille. Que Eli na yo eza yo. Et c'est écrit dans la Bible. Je n'enseigne pas quelque chose de nouveau, c'est écrit dans la Bible. Il y a des gens qui étaient guéris, rien que par l'ombre. C'est parce que l'ombre te représente. En tant qu'être, ça va vous aider à grandir. Quatrième corps. Nous avons un corps lié à l'âme spirituelle. Molimo na epe manakinya. Molimo wana, ils ont la forme à corps. D'ailleurs, on va en parler. Moi, je vais donner les autres religions, vous m'excusez, je donne des références là où je connais. Hein. Les morts vont ressusciter avec un corps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous aurez un autre corps. Le jour que Jésus est mort, c'est écrit dans la Bible déjà. On a vu des morts en Jérusalem. Ils avaient les corps. Je n'invente rien. Seigneur Dieu, c'est bien. Je n'invente rien, je ne fais que recadrer pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a. Cinquièmement, nous avons un corps lié à l'esprit conscient. Si je vous dis chacun tel que nous sommes là, imaginez que vous êtes à l'échangeur délimité. Imaginez que vous êtes à l'échangeur. Imagine qu'il y a des véhicules qui passent tout autour. Je crois que chacun est en train de se voir à limité. Avec quel corps? Avec un corps mental conscient. Consciemment tel que vous êtes ici, vous pouvez vous voir chez vous à la maison en train de regarder la télé. Avec votre conscience, votre intelligence, là, vous pouvez vous voir avec un corps en train de jouer, en train de faire tout. C'est votre corps. La preuve, comme vous voulez des preuves. Les gens qui se masturbent utilisent ce corps-là consciemment, ils se voient en train de faire le rapport à faire ceci, ils éjaculent. Parce que c'est son corps. Ce que nous imaginons, c'est un corps. Et je vais vous donner une référence biblique parce que là, c'est intéressant. On a attrapé une femme adultère. Jésus a dit ceci. Si vous regardez une femme d'autrui, vous la convoitez. Vous avez combien péché? C'est-à-dire, vous voyez, docteur Véronique Azan, n'a dragué été, n'a pas communauté. Par exemple, madame Azan n'a pas communauté. Si je la convoite, ça dit que si je m'imagine avec elle, j'ai commis un péché. Ça veut dire que tu utilises son corps. Ce corps-là fonctionne. C'est ton corps. C'est d'ailleurs le vrai péché. Le vrai péché, ce n'est pas tuer quelqu'un physiquement. Même mentalement, si tu penses à tuer quelqu'un, tu l'as tué. C'est ça qu'on devait nous enseigner à l'église tous les jours. L'adultère, ce n'est pas physique, c'est d'abord spirituel, avec ce corps. Ça existe, c'est pas moi, c'est Jésus qui l'a dit. Si tu convoites une femme de tout, tu commets un péché. Au dragué, comme on a été, au simbi, à dans le beau côté. Mais, au sali, adultère. Tu as utilisé quel corps? Le corps qui est lié à ton esprit conscient. C'est-à-dire, na mayele na yo, mambozo salawana. Mais c'est que ce corps-là, au lieu de ça, na omabe, na ko ça na ope malamu. C'est ce qu'on va apprendre ici. Parce que c'est un autre corps, au lieu de continuer à commettre des péchés, de mauvaises choses. Non, mais utilise ça aussi pour ta vie, pour ton bien. Pourquoi tu utilises? Est-ce que c'est interdit? Au lieu de se mettre à imaginer de mauvaises choses, pourquoi tu n'imagines pas de bonnes choses pour ta vie? Comme ça, tu peux t'imaginer que tu es en bonne santé, ça serait une bonne chose parce que c'est toi. Au lieu d'imaginer que tu es en train de tirer quelqu'un, comme ça, tu es à pécher. Non, je ne peux pas vous prêcher ici, on n'est pas l'église, mais j'aimerais que vous puissiez savoir que vous avez un corps imaginaire conscient. Et c'est ce corps-là qu'on compte dans le péché. Comme qui me dit les avoir physique, maintenant, si tu penses voler, tu as déjà volé. Heureusement qu'il y a un procureur ici. Les juristes se disent l'intention vaut l'action. Alors, les gens dans la Bible. C'est grâce à ce corps-là. C'est que je ne suis pas en train d'inventer des corps, je suis en train de vous rappeler seulement ce que vous êtes.
Parce que nous allons l'utiliser. Beaucoup de gens me demandent, mais coach, tu travailles comment, tu fais comment? Non, non, moi j'utilise ce corps pour vous soigner, pour vous aider, pour faire ce que je fais. Parce qu'avec ce corps, comme vous venez de comprendre tout à l'heure là, je vous ai envoyé à l'échangeur délimité. Mais s'il faut utiliser le corps physique, calcule le bandit à transport, hein, moto, voiture, non, comme on a limité. Mais tout à l'heure là, je vous ai fait arriver à limiter à la seconde. C'est ça l'avantage de ce corps. Ne souffre pas d'embouteillage. Je peux aller en Égypte, au Gabon, tout de suite là. Pourquoi si vous ne l'utilisez pas? Qui est interdit? Non, parce qu'on nous confie, pour nous les chrétiens, nos péchés là, c'est avec ce corps. Les bienfaits aussi, c'est avec ce corps. C'est tout ce que je voulais vous rappeler. 6. Nous avons un corps de l'âme sensible lié à l'esprit conscient. C'est de ça, lié à ça. Ça fonctionne comme un corps. C'est-à-dire, ça n'a pas besoin du corps physique. C'est notre partie totalement spirituelle qui fonctionne. Cette ombre-là peut se déplacer. Nous tous ici, dans la vie, on a déjà appris ou constaté qu'au monarchie, nous tout est une victoire. Mais au Bengi, c'est normalement une victoire. Ça nous arrive tous. On passe ça comme des banalités. Je suis en train de vous informer que nous avons des corps comme ça. C'est que ne vous étonnez pas les jours qu'on va vous dire que non. Ah, mais non, tout le temps, on a l'air beauté. Non, et vous passez ça comme ça. Effectivement, c'est vrai. Nous avons des corps qui peuvent se promener, qui peuvent se voir. Il n'y a pas que les morts qui apparaissent avec des corps. Je vais y arriver. Même les vivants. Et il y a des gens qui savent comment l'utiliser. Mais naturellement, nous tous, nous avons ces corps-là. C'est que ne vous étonnez pas, tel qu'on est ici, qu'on vous appelle, qu'on vous a vu à Kitambo. Et non, maintenant, chez Libya, dans sa conférence. C'est ça, grandir. Et Dieu a doté ça à tout le monde. Ce n'est pas question, il faut être formé pour ça. Non, nous vivons comme ça. Nous avons un corps, je suis à 6, 7, de l'âme sensible, lié à l'esprit subconscient. C'est-à-dire, ça vous échappe à votre intelligence. C'est-à-dire, consciemment, vous pouvez savoir que mon nombre peut se promener, mais inconsciemment, vous avez un corps qui fonctionne. C'est ce corps-là que vous appelez le corps des rêves. Le corps que nous utilisons dans les rêves. Ce corps-là peut manger, on peut les taper. C'est pour cela, lorsque je formais mes sophrologues, la première promotion, ma femme aussi était partie. Lorsque je l'ai informé que nous avons un corps que nous utilisons pendant le sommeil, elle ne comprenait pas. La nuit même, elle a rêvé qu'elle conduisait une voiture, un camion remorque. Maintenant, il fallait faire des manœuvres, tourner, faire des... Et les matins, elle s'est réveillée avec des courbatures dans tous les corps. Dieu m'a fait grâce qu'elle a vécu ça directement. Et nous tous, nous avons ça. Il y a même des gens qui se souviennent qu'ils ont fait pipi au lit, ou ils ont éjaculé au lit à partir des rêves. C'est parce que c'est un corps qui existe. C'est que nous avons ce corps-là, qui est un corps de l'âme sensible avec le subconscient. C'est dans l'inconscient. C'est pour ça que ça vient lorsque nous dormons. 8. Nous avons parlé des corps avec c'est ça, de l'âme avec les deux, et il nous reste les corps de l'esprit conscient, 9, les corps de l'esprit subconscient. C'est-à-dire, nous avons un corps que nous pouvons utiliser consciemment, nous avons un corps que nous pouvons utiliser inconsciemment. La partie de l'inconscient ici, c'est là où vraiment que beaucoup de gens ne connaissent même pas qu'ils ont ces corps-là, parce que c'est déjà dans l'inconscient, comme je dis ici. Mais la bonne nouvelle, j'ai commencé quelque part que nous allons parler de l'être. L'être a un corps. On appelle ça la totalité. Retenez cette notion parce que nous allons l'utiliser dans tout. Dans tout ce que nous sommes, dans tous les êtres, il y a toujours un tout. C'est que tout ce que j'ai décrit ici, c'est représenté à un tout. C'est ce qu'on appelle un être. C'est que tel que vous êtes là, vous êtes un être. Ça prend tout ça, et ça aussi, ça représente un corps.
la totalité. Je vais donner un exemple simple parce que là, ça va vous aider. Je vais parler de Dieu. Dieu, c'est un tout. Mais à l'intérieur de Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Père existe, Dieu le Fils existe, Dieu le Saint-Esprit existe. Les trois font un Dieu. C'est ce qu'on appelle la tri-unité. Ils sont à trois, ils sont un. Les un là aussi, c'est une autre entité. Il y a trois entités et il y a les quatrième entité qui représente les tout. Nous aussi, nous fonctionnons comme ça. Ce n'est pas extraordinaire. C'est comme, pour dire simple, corps, âme, esprit, c'est trois parties. Mais les trois parties, ça représente l'être. L'être aussi, c'est une partie. Voilà en résumé ce que nous appelons comme les schémas corporels. Les schémas corporels, ça évolue en fonction de l'âge. Nous naissons avec un schéma, nous grandissons avec un schéma. Il y a des paramètres d'autres qui viennent après. Laissez-moi vous dire que ça commence toujours en bas et ça remonte. Parce que le conscient vient après. Le conscient entre dans notre corps à partir de 6-7 ans. C'est vraiment une bonne nouvelle que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. L'enfant dans le ventre est inconscient. Il fonctionne avec le subconscient. Nous tous là, nous avons fonctionné avec le subconscient jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est une information très capitale. C'est même pour ça que l'école commence après 6 ans. Parce que l'intelligence là, le conscient vient après. Ça veut dire que l'enfant, avant 6 ans, fonctionne automatiquement. Fonctionne en état d'hypnose. C'est pour ça qu'il n'est même pas responsable de ce qu'il fait. Il absorbe ce que vous lui dites. Mes amis, vous allez tout oublier ce que je vais dire ici. Retenez, ne dites pas n'importe quoi à un enfant de moins de 6 ans. Ne faites pas, il n'y a pas ça à dire. Ne faites pas ça. Vos actions sont des paroles. L'enfant enregistre tout. Un enfant va 6 ans, enregistre tout. Ce que vous faites aujourd'hui, en fait, c'est ce que nous avons enregistré. Moi, j'ai des clients qui ont des problèmes de vie aujourd'hui à cause de ces 6 ans-là. Probablement, nous aussi, il y a des gens encore ici qui ont des problèmes de vie à cause de ces 6 ans-là. Les injures des parents, les bagarres des parents, ça entre là. C'est ce qui fait de vous une personne adulte aujourd'hui. Il y a des choses que vous faites. Moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, je ne m'attendais pas avec mon père. Jusqu'à 40 ans, on a grandi dans des conflits avec mon père. Et je ne voulais pas lui ressembler. Mais à partir de 40 ans, je me suis rendu compte que je reproduisais sa vie. J'avais autant de femmes que mon père. C'est que tout ce que je commettais comme bêtise, ma vie là, si je dois le calculer. En fait, je reproduisais sa vie sans le savoir inconsciemment. Alors que dans la vie physique comme ça, on n'était pas des amis, on ne s'attendait pas. C'est parce que j'ai copié-collé inconsciemment. Ça, j'aimerais que vous reteniez ça comme secret. Protégez vos enfants. Un enfant de moins de 6 ans. Protégez les bébés dans les ventres. Les bébés dans les ventres sont des êtres. Ils attendent, ils écoutent, ils ont un corps. Ils ont ces schémas corporels. Moi, je suis chrétien pratiquant. La Bible dit, lorsque Marie a raconté à Élisabeth, l'enfant tressaillit dans le ventre. Dès qu'il lui a salué. Heureusement, il y a des femmes ici. Lorsque vous êtes grosse, arrêtez les injures, les bêtises. Vous êtes en train de former votre enfant. Il écoute tout. Il enregistre tout. C'est très important de comprendre les schémas corporels. Nous ne sommes pas une machine, nous ne sommes pas quelque part avec ce corps, nous sommes un ensemble. Et c'est ce qui va expliquer beaucoup de choses dans la vie lorsqu'on va évoluer. Mais c'est la partie capitale de cette conférence. J'aurais voulu que vous reteniez que le schéma corporel, c'est l'ensemble du corps physique. Des représentations, il y en a 10. Maintenant, je vais parler des images. En résumé, les images, il y en a des images fixes et des images mobiles. Heureusement, il y a des journalistes et des photographes ici. Les photos sont des images. N'est-ce pas? Photo, c'est une image fixe. Je suis en train de vous le dire. Ta photo, c'est toi. Ah, voilà. On te reconnaît avec ta photo. Ta photo te représente. Les images font partie de nous. On peut traiter ton image là en positif ou en négatif. Ça va marcher parce que c'est toi. D'ailleurs, ceux qui peuvent s'y peindre à dessiner, suivez-moi. Hein? Ceux qui atteignent si zolo kosilika. Oui ou non? C'est parce que c'est toi. Retenez ça. Vos images, c'est vous. Que ce soit les images fixes, que ce soit les images mobiles. Je vais parler des mobiles. Vous êtes ici. Si votre vidéo en train de faire des bêtises sort sur les réseaux sociaux, on va te critiquer, tu seras mal à l'aise.
La justice peut même t'arrêter pour une vidéo. Mais vidéo, na yonde bakangeli, wabito oh ezayo. Les images, c'est vous. C'est que dans le monde spirituel, on peut traiter ces images-là positivement ou négativement. Parce que vous-même, vous reconnaissez, oh, ils ont un mariage, dans la fête, c'est que travailler. J'aimerais que vous reteniez que vous n'êtes pas seulement ce corps, vos images font partie de vous. Que ce soit les images fixes, que ce soit mobiles, que ce soit les images réelles ou irréelles. Parce qu'il y a les dessins, on peut te dessiner. Vous savez, un enfant dessine souvent les parents. Hein? Ceux qui ont dessiné bien au CPLI, soit dessiné ma bébé. Non, on bébé singa pour c'est très important. Dans la spiritualité, les images, c'est toi. J'ai beaucoup de détails, mais je m'arrête là. Mais vous comprenez déjà comment est-ce que l'homme voyait baby. Ceux qui m'ont qui photo n'est pas nganga batobole mato batobole misu et bakutani azotala bien ce mona et te bon qui te zaté. Et je vous dis c'est des réalités. C'est parce que vous ne saviez pas que c'était vous. On peut vous manipuler positivement ou négativement à travers votre photo, à travers vos images. Je vous l'ai dit pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de votre schéma pour savoir comment aussi les protéger. C'est ce qu'on va apprendre vers la fin. Parce qu'il y a des attaques, des problèmes que nous avons dans la vie. C'est parce qu'on ne sait même pas qui on est. Socrate a dit connais-toi toi-même. Mais toi, tu ne te connais pas. C'est grave. C'est pour cela que je suis en train de vous apprendre le schéma corporel. Parce que vous puissiez avoir une idée qui je suis. C'est le début de la vie. N'allez pas chercher à comprendre X, Y, 1 plus 1 égale 2. Non, il faut commencer à comprendre qui vous êtes. C'est ce que je suis en train de vous apprendre le schéma corporel, qui vous êtes. C'est-à-dire, vous là comme être, vous avez un corps physique, vous avez des représentations, 10 représentations, mais vous avez aussi des images de vous. C'est vous. Ah, voilà. Les semblables. Ça, c'est encore une autre nouvelle. Dans ce monde ici, des êtres, il y a les humains. Il y a la nature. Avec les animaux, les végétaux, les minéraux, les astres. Et puis enfin, il y a les esprits, les anges et les démons. Et dans tout ça, il y a Dieu. Ça, c'est les êtres, les autres êtres. Peut-être que vous connaissez d'autres êtres que je n'ai pas cités. Vous allez nous dire, nous allons ajouter. Mais moi, je vous représente les êtres. On a 4 catégories des êtres. Les humains, la nature, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les minéraux, les astres, ou les étoiles, appelez ça comme vous voulez, et puis les esprits. Et puis il y a Dieu, parce que Dieu c'est le tout. Maintenant, tous ces êtres ici constituent les ressemblances. Nous, en tant qu'êtres, nous pouvons ressembler à un des êtres ici, à une autre personne. Je commence par les humains. Physiquement, nous avons les jumeaux qui se ressemblent. Mais je viens de vous parler de mon père. Moi, je ne suis pas jumeau avec mon père. Mais il y a déjà, lorsqu'il me voit, il me dit, ah, Yoko Kana, papa la Bible. Non seulement physiquement, avec ce que tu fais, avec ton comportement. C'est ça, les ressemblances. Et ça a une réflexion dans ta vie. Ça veut dire que les personnes avec qui vous ressemblez, ce qu'il y a de bon chez lui, ça a des répercussions sur vous. Ce qu'il y a de mauvais chez lui, ça a des répercussions sur vous. Mais il n'y a pas que les humains. Ici, il y a beaucoup de choses. Hein. Je vais parler de leadership. Lorsque vous aimez quelqu'un, parce que nous, on a des techniques comme ça. Non, bon, moi, j'aime beaucoup Obama. Lorsque vous vous prononcez que vous aimez cette personne-là, vous cherchez à ressembler à Obama, vous attirez sa vie, sa personnalité dans votre vie. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui font le coaching ici, qui savent. Mais ça fait partie des ressemblances. C'est que tu peux toi-même choisir aussi consciemment pour ressembler à quelqu'un. C'est comme ça qu'on parle de Mobutistes, de Tshisekidistes, de Lumumbistes. Ça aussi, ça fait partie des créations de personnalités par ressemblance. Dès que nous avons assez coiffé, maintenant, coiffé à Lumumba. Nous avons coiffé à Mobutu. A changé dans Maloba. C'est pour que nous avons ah, oh, Mobutu. Les ressemblances, c'est des personnes qui existent. C'est vous. C'est pour cela qu'on peut voir quelqu'un là-bas et dire non, en tout cas, beaucoup de la famille. Ça nous arrive tous. On a des ressemblances comme ça. Surtout dans nos familles, parce que là, on a des liens de sang. Il y a dans des familles où le grand-père est décédé par balle
il y a un petit-fils qui est né avec une cicatrice de balle. Il y en a beaucoup comme ça. La nature, peut-être que vous êtes en train de vous étonner, bon maintenant il va dire quoi? La nature ici c'est des êtres, les animaux sont des êtres, ça vous savez. Ah d'accord, mais lorsqu'on dit Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, c'est que Jésus est lion. Il est le bon bébé, nous sommes des brebis. Mais nous les chrétiens, nous sommes des brebis. Ça s'appelle les ressemblances. C'est-à-dire que, malgré que tu es un être humain, tu peux ressembler à un animal. Pour incarner ses valeurs, ses potentialités. C'est ce qu'on appelle les totems. Dans tous les pays, il y a des totems. Nous, on a le léopard ici. C'est que l'être peut être représenté par un animal. Par ressemblance. Chacun doit déjà chercher à savoir si il est représenté par qui, quel animal. Moi, je sais. Je sais pas. Mais nous pouvons avoir des animaux qui nous ressemblent, que nous voulons ressembler, consciemment ou inconsciemment. C'est même pour ça qu'on peut tirer un coq à ta place. C'est ça le schéma corporel. C'est pour ça que dans la Bible on parlait des sacrifices. On sacrifiait les animaux, mais on sacrifiait aussi les humains. Vous croyez que c'était la première fois qu'on demande à Abraham d'aller sacrifier son fils? Non, c'était une culture. Dans leur vie, on sacrifie aussi les enfants. C'est dans la Bible. Parce que quand tout le monde mais à la place de toi, toi tu es là. On va prendre une coque ici. Ça se fait dans notre pays, oui ou non? C'est ça les ressemblances. C'est peut-être parce que toi tu ne sais pas. Tu te demandes, ça se fait comment? C'est parce que tu ne sais pas. On t'a pas enseigné ça en famille ni à l'école. Moi, je vous apprends aujourd'hui que vous avez des ressemblances en animal. Parce que déjà, Jésus lui-même a des ressemblances en animal. Lui qui est Dieu, on dit qu'il est le lion. Ah, mais si Jésus même est le lion, toi tu es qui? Vous n'avez qu'à lire la Bible, vous allez comprendre, vous représentez quel animal, il y a autant d'animaux. Les végétaux. Ah oui. Moi j'aime beaucoup la Bible. Donc la Bible parle 17. Combien de paraboles on nous compare avec des arbres? Vous n'avez qu'à lire les psaumes premiers. Vous allez comprendre que vous êtes un arbre planté près d'un cours d'eau. Allez lire parabole du semeur. Nous avons des ressemblances dans les arbres. Les arbres sont des êtres, les arbres parlent, les arbres nous attendent. Si ça n'attendait pas, Jésus n'allait pas parler à un arbre. Banzete nyonso ezali awe emoni yo. Banzete barabara na bino yebi yo. Ti o le kakawana ba omona yo pesa ba mbote te, ba mba opesa mbote zo yo kate. C'est parce qu'on yebi te. Mes amis, suivez-moi, vous voyez ces marqueurs. Là, vous le voyez. C'est comme une solution, c'est comme ce que je viens de dire. Mais si je mets ça ici, est-ce que vous le voyez? Non, mais ça existe. C'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. Ceux qui sont derrière voient ça. C'est ça la vie. C'est pas parce que toi tu ne sais pas que ça n'existe pas. C'est parce que tu ne comprends pas que ça n'existe pas. C'est parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Les marqueurs là, vous ne les voyez pas, mais ça existe. Nos amis qui sont derrière moi voient ça. C'est ça que je suis en train de vous le dire. Les minéraux. Les minéraux, c'est la terre. Tout ce qu'on a étudié à l'école, le fer, cobalt, tout ce qui a du matériel. Mais nous sommes tirés de quoi? De la terre. Moi, j'aime la Bible. Tu es poussière, tu es à la poussière. C'est que si on ne veut pas te taper, on peut te taper avec la terre. C'est pour cela, là où tu piétines, on peut les prendre. On t'a pris. Vous comprenez pourquoi? Non, mais c'est parce que vous vous ressemblez. On a cherché que la liaison entre cette terre-là et vous. Mais ça, c'est pour faire le mal. Mais il y a aussi pour faire le bien. C'est que si je veux vous faire du bien, je peux vous faire du bien à travers là où vous avez piétiné. C'est pas pour que la Bible dit partout où vous mettez vos pieds, vous serez donné. C'est que pour voir la possession, ça va dans ma colle. Parce qu'il y a une ressemblance avec la partie que vous piétinez. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit en français facile dans la Bible. J'aimerais seulement que vous preniez conscience qu'il y a la partie minérale qui peut vous ressembler. Les astres, ici c'est la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Chacun de nous a une étoile. Chacun de nous naît avec une étoile.
Dès si aujourd'hui on croit à Jésus-Christ comme nous les chrétiens, c'est grâce à une étoile. Les gens qui étaient intelligents, qui ont compris, ils ont vu une étoile, maintenant il est né. Ils sont allés à suivre l'étoile jusqu'à ce qu'on l'a vu. Toi aussi, lorsque tu étais né, peut-être on ne t'a jamais dit. Je t'ai dit que lorsque tu étais né, il y avait une étoile. Il n'y a pas que Jésus qui avait une étoile. Nous tous, nous avons des étoiles. Et ceux qui vont dire, ah, yo, étoile, nous, dans mon micro, c'est parce que toi, tu ne savais pas. Les astres nous représentent aussi. On est des semblables. Chacun a une étoile qui les représente. Qui peut être dans un mauvais temps ou dans un beau temps. Et ça a des répercussions sur ta vie. C'est ça les ressemblances. Même les esprits. Chacun de nous a un ange. Les enfants ont plus de centaines d'anges. C'est que vous avez un ange belé, mais plus au cours, plus au cours, ma tête, au lingoyo, quand on va diminuer. Mais il paraît qu'il y a toujours un ange qui reste avec nous jusqu'à la fin. Mais nous avons des anges autour de nous. Que tu veux ou pas, il y a des accidents que tu rates en cours de route. Là, chauffeur-moi quand il frère, il est sali. C'est parce qu'il y avait des anges qui te protégeaient. Mais imagine maintenant qu'il y a des gens qui te protègent, mais avec qui tu ne parles pas, tu ne remercies pas, tu ne dis rien. Je ferme la parenthèse. Hein? Mais il y a aussi les démons. Il y a aussi des démons qui sont là. Ça va me prendre trop de temps, on va revenir. Il y a aussi des démons. Mes amis, les histoires des anges et des démons, je suis coach. Ça n'a rien à voir avec votre foi. Que tu sois cartésien, scientifique ou pas, les esprits existent. Ils n'ont pas besoin de ta foi. C'est comme les gens, les athées qui disent, non, moi je ne crois pas à Dieu. Bon, si tu ne crois pas, tu crois que Dieu va disparaître parce que toi tu ne crois pas. Si tu ne crois pas aux démons, ils sont là. Si tu ne crois pas aux anges, ils sont là. En effet, tu ne pas croire, tu t'exposes parce que lorsqu'ils vont te taper, tu ne sauras pas que c'est eux qui t'ont. C'est pour ça que je vous rappelle que nous avons des correspondants, des ressemblances en esprit. Et je vais terminer là où c'est très intéressant. C'est la phrase que j'aime. Je l'ai dit dans la publicité. Vous êtes des dieux, pourquoi vous mourrez comme des hommes? La Bible confirme, Dieu lui-même confirme. Jésus l'a dit que nous sommes des dieux. Ce n'est pas moi. Est-ce que ça t'est arrivé déjà de réfléchir que tu es un dieu? Avec un petit dé là, d'accord. Mais ça petit, d'accord. Un dieu. Fouille un peu dans Google, un dieu c'est qui? Il est capable de quoi? Il fait quoi? Si Dieu est tout puissant, bon, toi tu n'es pas tout puissant, mais tu es quand même un peu puissant. Hein? Tout ça, tu forces en disant à 1000. Il y a un, tu as 2. Est-ce que tu sais ça? Parce qu'à un moment donné, il faut agir comme un Dieu. Tu pleures, tu cries, tu te lamentes, parce que tu te comportes comme un homme. Ceux qui me connaissent, ils savent comment est-ce que je m'identifie sur les réseaux sociaux. Agricole à Mukonzabandou. Je vous l'ai dit, c'est enregistré. Je l'ai déjà fait à la RTNC. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 27. Toute personne qui m'écoute, qui est sorcier, qui s'organise, venir m'attaquer aujourd'hui. Il ne le saura pas. Je vous le garantis. Attention, c'est parce que moi, je suis Dieu. Je ne sais pas qui toi tu es, mais je t'informe. Je mérite seulement te rappeler que tu es un Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je suis chrétien. J'ai une référence. C'est écrit dans la Bible. Et on nous reproche même de mourir comme des hommes. Ça veut dire qu'on nous reproche aussi de souffrir comme des hommes. Le problème, c'est que nous avons un problème à battre. Mais à un moment donné, on a un peu à battre. C'est qui ressemblance au changer dans nos camps. Comme ça, on dit qu'on résout des problèmes moi en tant que petit Dieu. C'est ça ton problème, c'est parce que tu ne te connais pas. Merci beaucoup. Je m'arrête là pour le schéma corporel.